هنيئا لإبراهيم لاغ هلال بدا للناظرين جماله هلال ربيع فيه جاء محمد وتم لنا البشرى وأما نواله ci seen taxawaay bu rafet ak jàppale fond bu Medina Baye moo waral fond Medina Baye jëmmal ak yaatal ay liggéeyam. fond Medina Baye dañ koy sant ndax étape bi nga xam ne ci fond bi ñëw na defal ñu xéwal yi ndimbal lu mag li fekkoon na école bi soxla woon na ko sama mbokki taalibe maa ngi leen di ñaax lépp loo xam ne li fond bi woote na ko ci lu aju ci xidmaal Cheikh Ibrahima xidmaal xam-xam ngeen taxaw ci bu leen ci kenn jiitu. mën ngeen a yónnee seeni ndimbal ci numéro yii di ñëw Orange Money ak Wave ci 77 481 04 04 code marchand ci 24 04 84 wala ngeen yónnee ci Free Money 76 266 68 68. fond bi amul projet bu ëpp néeg baay bi bu dee 100 millions pour mu baax dinañ ko def ci àddina bi yëpp ci diaspora bi ngi defar un appel solennel di wax ne fond bi bu doon réhabilité néeg Baye Niass bii rek jar na lépp lu nit man mu def ko ci maktab bi nga xam ne fond bi moo koy àggali te ñu ngi ci nii ci raax bi pour que gan yi mën fa dal aussi en masse mu nekk benn R+2 boo xam ne lu néew capacité d'accueil bi suñ ko utiliser ci gàmm gi mën na jël 1000 personnes. ngir am ci ay leeral mën ngeen a woote ci 77 481 04 04 77 527 67 67 77 354 95 56. kuy tabaxu nag foog nga am dara kuy am dara nag yaay génne dara ah yéen di ngeen di wax money nekk the money ah voilà donc dañoo bëgg xaalis bon ay foog ñu joxe xaalis pour am xaalis yàlla ñu yàlla dimbale ci loolu te buñ ko defee dinañ gis barke boo xam ne géntuñ ko woon man maa leen ko wax ah du man maa ko wax sax waaye bàyyi moo ko wax ah moo ko wax ci ay baytu yoo xam ne def leen nii bon di ngeen am lu ngeen foogutoon ne mën ngeen ko am te bii ci la bokk fond bi géntuñ ko woon waaye gis nga tëb na rek feeñ ci àddina. alhamdulillah walabdulillah wasalaatu wasalaamu ala ashraf almursalin sayidina wa mawlana muhammadin wa ala alihi xaqa qadrihi wa miqdaari alazim subhanaka la ilma lana illa ma allamtana innaka anta alalimu alhakim ya himmata alcheikh ihduri lana bi hada almahdari waltaatifi bi nadratin tati lana bi zafari. Chers frères et sœurs en la foi, honorables bien-aimés du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, alhamdulillah, louange à Allah, le maître des univers, que son salut éternel soit sur le meilleur des mondes, notre souverain Mohammed, ainsi que sur sa progéniture et ses nobles compagnons. Honorables chouyoukh, distingués panélistes, chers bien-aimés du messager d'Allah, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous sommes honorés de vous recevoir aujourd'hui pour la 3e édition du symposium du Mawlid international de Medina Baye. En ces jours bénis, menant à la célébration de la naissance du meilleur des mondes, notre maître Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à propos duquel Maulana Cheikh Ibrahim Niass écrit dans son diwan La lumière du réel, dans l'éloge de l'apôtre de la vérité, au Nour al-Haq, fi madhi alladhi jaa bi sidq. Cheikh Ibrahim dit dans la lettre Zal de ce diwan, خرجنا به من كل ضيق وكربة دخلنا مفادا لا نرى الدهر مأرجا يهيج أشواقي هلال ربيعه أهل بيمن للسرور ممازجا تبصر تجد أن البلاء بشهره تلاشى وولى كالصحائب دارجا وذلك أن الرب من فضل جوده له نفحات قد تفوق التعالجا. Cheikh Ibrahim dit, observe et tu verras que le malheur s'y est annihilé.
s'effritant comme de stériles nuages, parce que le Seigneur, par sa générosité, y envoie une brise qui soulage mieux que la plus efficiente des cures. Voilà les bienfaits du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Sur lui, un salut par lequel nos vœux seront exaucés, sur lui ainsi que sa noble progéniture et ses compagnons, ceux-là qui ont suivi cette religion immaculée comme voie. Medina Baye devient, durant les jours qui mènent au Mawlid al-Nabi, le carrefour des hommes de Dieu, les bien-aimés du messager d'Allah, prière exaucée de son fondateur, qui priait dans son poème Malal Qalb, dans le diwan, le recueil de poèmes Manasik Ahlul Widad, écrit en 1954, sur toi le salut d'Allah, suivi de sa grâce, que par toi ma cité soit élevée comme un feu au fait des montagnes. Tusayiru Amsari Kanarin ala Alam. Le thème de la leçon inaugurale de ce soir est le suivant: la Faïda Tijaniya, un pont spirituel entre les nations. Mais d'abord, qu'est-ce que la Faïda? Notre frère, le professeur Cheikh Ousmane Omar Khan, le définissait dans un cours qu'il avait donné à la Fédération Ansaruddin de France, intitulé Produit, Cheikh Ibrahim Niass, produit de son terroir, mais homme de son temps. Il disait que le terme Faïda renvoie à l'idée de débordement, de surabondance et de flux. Et l'action de provoquer cette faïd est souvent exprimée par le verbe arabe afada, qui en arabe renvoie à l'idée d'insuffler le souffle ou la grâce divine. Par exemple, au moment de la création d'Adam, Allah lui a insufflé une lumière. Et le cheminement du soufi, disait-il, vers son créateur, Sey ou Seyr, est ponctué par l'irradiation du flux divin sous forme de sciences qui lui sont révélées ou d'une expérience vécue du divin. À la question qu'est-ce que la faïda, posée par Sidi Mahmoud Diop au Cheikh Ibrahim usa d'une parabole imagée pour lui apporter une réponse. Il disait: imagine un puits sans fond, jaillissant d'une source intarissable, un jeune homme fort qui point ne se lasse, une solide corde et une poulie inrodable, une eau si bénite et qu'on ne saurait la verser que dans un propre récipient. Il devient donc un point d'eau duquel la soif de Dieu des humains est étanchée. Les récipients étant le degré d'entendement et la capacité des cheminants à engranger les effluves gnostiques que distribue l'inspirateur en chef, l'imam attitré de la Faïda, Maulana Cheikh Ibrahim Niass radiyallahu ta'ala anhu. Dans le cas précis de la Faïda Tijaniya, il s'agit de la réalisation de la prédiction de Sidna Ahmad Tijani, telle que relayée par son disciple, le shérif et savantissime Muqaddam Sid Tayyib Soufiani dans la sentence numéro 58 du livre Al-Ifad al-Ahmadiyya. Cette parole du maître de la voie ahmadienne, ibrahimienne, hanifienne, fut commentée par les plus grandes sommités de la voie, telles que Nadifi, le pôle de Harwar, Cheikh Omar al-Fouti, Cheikh Mohamed al-Hafiz, Shinqiti, et tant d'autres, dont le contemporain de Cheikh Ibrahim, le gardien du portail de la présence mohammedienne, Sidi Ahmed Soukayrij, qui confirma dans une épître envoyée à Cheikh Ibrahim que ce dernier était le détenteur de la faïda tant attendu par les disciples de Maulana Cheikh Tijani. L'islam, chers frères et sœurs, est l'asile sûr de tous les humains. Cela apparaît dans la profession de foi qui pose le principe de l'unicité divine à laquelle est apposé le principe du sceau de la prophétie. Le mieux loti d'entre nous est celui qui craint Allah le plus. L'insigne honneur qui revient au prophète, c'est d'être le serviteur absolu d'Allah. C'est ce qui explique le sens de l'ouverture vers l'autre qu'on retrouve dans la Faïda Tijaniya, notamment à Medina Baye, cité fondée par son imam. Cet aspect fut loué par plus d'un poète, notamment le Qadi de Qadi, Sidi Mohamed Abdullahi Ibn Fafa, qui dans un poème daté de 1930 disait que Medina Baye était l'asile sûr pour tous les indigents et tous ceux qui ont soif d'Allah subhanahu wa ta'ala. Medina Baye est donc l'épicentre d'un mouvement spirituel universel. Un professeur américain, notre frère Joseph Hill, qui va intervenir demain, Inch'Allah, il écrivait dans un article intitulé Sufi Specialist and Globalizing of Charisma, Religious Knowledge and Authority Among Disciples of Baye Niass. Il fait une analyse qui démontre la richesse ethnique qui caractérise Medina Baye. Il disait que dans les événements à Medina Baye, il est très fréquent de rencontrer des groupes de Hausa, des groupes de Yoruba, des Américains et des Européens
et dans les séances de zikr, il est fréquent de les entendre dire La ilaha illallah, Cheikh Ibrahim Niass, Baye is international. Cheikh Ibrahim Niass est vraiment l'homme universel. Dans son ouvrage intitulé Min Akhbar Cheikh Ibrahim, notre oncle Cheikh Mohamed Abdoulaye Ould Seyid, il évoque avec une prose savoureuse dans le chapitre intitulé Imtidadul Da'wa min Medina ila Jami' al-Bilad. Dans les pages 61 et 62, il parle de l'expansion de l'appel du Cheikh Ibrahim Niass de Medina Baye à tous les coins et recoins du monde. On peut donner plusieurs exemples pour étayer cette thèse, notamment la réponse à une lettre du président Senghor faite par Maulana Cheikh Ibrahim le 21 juin 1962. Cheikh Ibrahim disait au président Senghor: nous savons, Excellence, que le destin de ce pays dépend de ce que nous ferons, nous-mêmes, par nous-mêmes, pour nous-mêmes, car il est possible que pour les autres, comme pour les autres peuples de la terre, de développer notre propre type racial grâce aux ressources que la civilisation moderne offre à tous, grâce au pouvoir et droits qui nous reviennent de notre passé historique, de notre culture, de notre art et des forces politiques et sociales de la vie pour fournir à l'humanité quelques contributions africaines dont nous sommes seuls capables. On peut aussi citer la contribution de Cheikh Ibrahim, l'intervention de Cheikh Ibrahim, ou bien l'opinion qu'il donna au président Brejnev lors de leur rencontre en février 1961 à Ouénaba, dans lequel Cheikh Ibrahim théorisait la notion de village global avec les notions à la clé des notions de tolérance et d'égalité entre humains. Nous allons continuer notre propos en étant de plus en plus succinct. Alhamdulillah. Pour parler de la Fayda Tijaniya. Pour parler de la Fayda Tijaniya comme levain de la fraternité humaine. Vous savez que Cheikh Ibrahim a réussi dans sa mission de prosélyte, comme il le note lui-même en guise d'hommage et de louange à Allah subhanahu wa ta'ala. Il l'a écrit maintes fois dans ses recueils de poèmes en rendant grâce à Allah qui lui a accordé un grand succès dans son appel islamique, ce sacerdoce qu'il a hérité de son savant de père, le Hajj Abdoulaye Niass Al-Kabir. Il y a un rapport des archives françaises qui date du 1er décembre 1955, intitulé L'influence de Cheikh Ibrahim Niass en Gold Coast au Ghana. Vous savez que Gold Coast, c'est l'ancien nom du Ghana. Cheikh Ibrahim le dit lui-même qu'annana wa nahnu fi Gold Coast fi ahlina min taybatin likosi. Quand je suis au Ghana, c'est comme si j'étais entouré par ma famille, mon entourage, entre Taïba et Kossi. Ce rapport du 1er décembre 1955 parle de l'influence de Cheikh Ibrahim Niass au Ghana et au Nigeria. L'administration coloniale estimait le nombre de disciples de Cheikh Ibrahim Niass au Nigeria à 12 millions. C'était à l'époque, dans les fin 50, début 1960. Et à l'époque, le Sénégal était estimé à 3,2 millions d'habitants. C'est à cette époque-là qu'on estimait le nombre de disciples de Cheikh Ibrahim Niass à 12 millions. Maintenant, ce nombre a décuplé. Le Nigeria était à l'époque très fragmenté du point de vue ethnique, mais Cheikh Ibrahim a allaité tous ses disciples avec le lait de l'amour, le lait de la concorde et le lait de la fraternité. Il le dit lui-même en citant lors de son voyage au Ghana, ce voyage de Rihla Ghaniya 1952, au cours duquel il écrit des notes poétiques que nous avons, qui ont été publiées, et il énumère lui-même le nombre d'ethnies, de tribus qui ont répondu à son appel. J'ai ici sous mes yeux le manuscrit même original de ce voyage de Maulana Cheikh Ibrahim Niass radiallahu anhu au Ghana. Et il énumère la liste, il fait la liste de ses disciples. C'est l'écriture même de Cheikh Ibrahim. أولهم حوسا وأهل زيارما كذا دغم الخير فيهم عما وجاءني يروبا كذاك موشي ووانغرا
وجاءني منفرشي كذاك تكلي وفرفر أتوا كذاك غنجا ومن الفيدراو وقوم غرما وبصنغا وفلا غاو ووالا أخذوا عني ولا غرنشيك جاءوا وكساسي واللبي برقى دغاتي فأزالوا نصبي باصر آدروا فتي القبائل سقاهم الختم التجاني القائل المدفع الكبير يرمي من بعيد يعني مقامه المكتم الفريد. Cheikh Ibrahim nous fait une liste non exhaustive de ses disciples en disant que les premiers affiliés furent les Hausa, après les peuples jarma leur emboîtèrent le pas, puis les Dogomba, les Dogons, puis ensuite les Yoruba et les Moussi, ensuite les Wangara, puis les Malumfashi, puis les Kotokoli, les Farfara, puis les Gonja, ensuite les Gorma et les Boussanga et les Fula, les Wila Gurunchi, les Kusasa, les Loubé, les Gargouda, les Bassa et les Raadar. Ces ethnies, disait-il, ont été abreuvées par le sceau des Saint-Maura Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu, qui disait qu'un canon de gros calibre atteint sa cible même si elle est par trop éloignée. La mosquée de Medina Baye aussi est un signe, un symbole de la diversité de l'appel des personnes qui ont répondu à l'appel de Maulana Cheikh Ibrahim Niass. Ici, j'ai sous les yeux une coupure de journal de Paris-Dakar du 22 février 1958, retrouvée dans les archives françaises. C'était lors de l'inauguration, lors de la pose de la première pierre de la mosquée de Medina Baye. Il y a eu 13 pierres, chaque pierre dédiée à une grande figure de l'islam, dont Al-Hajj Abdoulaye Niass, Cheikh Omar Fouti, Sidi Mohamdi, Al-Badi ou Sidina et tant d'autres. Cela aussi montre l'ouverture de Cheikh Ibrahim. On retrouve dans ses archives une lettre de Sidi Mohamed Yaqoubi, qui était un grand dignitaire chiite, mais j'ai aussi ici un article écrit sur lui lors de sa visite à Karachi en 1963 par In'amullah Khan, qui était son ami et son collègue, membre de la Rabita, de la Ligue islamique mondiale et du Congrès islamique mondial. J'ai aussi ici un article écrit par Cheikh Mohamed Al-Hafiz Al-Misri, le grand muhaddis, le grand traditionniste. Il a fait un article sur Cheikh Ibrahim, c'était après le décès du Cheikh, un article de 2 pages, vraiment intéressant, dans lequel il montre comment Cheikh Ibrahim, malgré tous les aléas qu'il a affrontés pour faire son appel islamique, il a eu un succès éclatant. Sidi Inamullah Khan abonde lui aussi dans ce même sens. Mais pour résumer la réussite qu'il a eue dans son appel islamique, j'ai ici une lettre de Sidi Ali Cissé dans laquelle il dit, pour faire un résumé de la visite de Cheikh Ibrahim en 1952 au Ghana, il dit il parle à son grand frère Sidi Mohamed Cissé, من موريتاني ومن كوماشي سالما غانما وقد انتشر الإسلام والطريقة في تلك الآفاق على يديه انتشارا ما رئ وما سمع قط وأظهروا له من المحبة والإقبال عليه ما لا تفي به وجوه الأوراق فالحاصل أنه أرشد وأفاد وأوصل إلى الله وقاد وأيقظ وأنار وأحيا والحمد لله أولا وآخرا. Il fait un résumé de la méthode de Cheikh Ibrahim. C'est ce qui explique son succès dans son appel islamique. Il dit que Cheikh Ibrahim, il a guidé, il a fait bénéficier, il a fait gratifier les gens de l'islam, il a lié les gens à la présence divine, il les a dirigés de façon compétente, il les a revivifiés et réveillés, il les a guidés, il a réformé leur cœur, et il termine en disant louange à Allah au début et à la fin. Je pense que cette lettre résume bien l'appel de Maulana Cheikh Ibrahim. Et son message était un message qui symbolise le pacifisme de l'islam. J'ai cité tantôt les mots qu'on devait écrire avec de l'or, par lesquels il expliquait le phénomène la notion de village global et les concepts clés qui sont chers à l'islam, que sont la fraternité, l'amour, l'égalité et l'ouverture envers son prochain. J'ai ici sous mes mains sa propre écriture, et il parlait au nom de tous les religieux présents lors de la conférence internationale d'Accra autour du thème « Un monde sans bombe atomique ». C'est Cheikh Ibrahim c'était le 22 juin 1962, c'est Cheikh Ibrahim qui avait prononcé le discours au nom de tous les religieux présents. Je pense que pour résumer, nous autres disciples de Cheikh Ibrahim, nous n'avons pas droit à l'erreur et nous avons le meilleur modèle en lui, car il suit le modèle parfait qui était le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et il disait « Iza sara khayrun nasi
surtout waraahu wa in halla yawman fal masiru ba'idu. Donc nous devons de lui emboîter le pas, qu'Allah nous aide à lui emboîter le pas, qu'Allah nous aide à perpétuer son message. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.